1049 Super Constellation. It was a stretched version of the original Constellation, the 749, and it became the queen of the North Atlantic and some of the major lines at the time during the 50s. This is the aircraft the stars were flying. This is the aircraft you can see in the old Hollywood movies, and this is the aircraft with the name of a star, the Super Constellation, taking off. Voici donc un avion avec un nom qui évoque les étoiles, et même plus que les étoiles, les constellations d'étoiles. Le Lockheed 1049 Super Constellation, la version étirée, allongée du Constellation original, le 749, qui nous est présenté donc grâce à Breitling, qui est son sponsor. Mon Dieu, quelle élégance! Quatre gros moteurs Wright, de véritables cauchemars de mécaniciens, mais en même temps de la véritable bijouterie mécanique. Des moteurs à la fois très puissants, très doux, mais relativement fragiles. Les pannes n'étaient pas rares à l'époque. Mais ces avions ont véritablement construit le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Grâce à ces avions, d'un seul coup, on a pu commencer à traverser les océans, l'Atlantique en particulier, l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud. On a commencé à pouvoir faire du voyage intercontinental sans avoir à chaque fois l'impression de se lancer dans une aventure. Avant le Constellation, il fallait, si on voulait aller à New York, eh bien il fallait le faire en plusieurs escales, et parfois ça durait pratiquement une journée entière le voyage. Et là, d'un seul coup, on a pu commencer à traverser sans escale. Le confort à bord de ces avions était quasiment incroyable, pour beaucoup dû au fait que ces gros moteurs ronronner, vibrer un peu, mais qui berçait les passagers. On volait pas très haut comparé à aujourd'hui, on volait à la moitié de l'altitude actuelle, entre 5000 et 6000 mètres. On volait parfois dans le mauvais temps. Tous les constellations, les super constellations n'étaient pas équipées de radar. Il a fallu attendre l'arrivée du dernier des super constellations, le Super Starliner, pour avoir un avion systématiquement équipé de radar météo par Lockheed. Mais donc parfois ça secouait, parfois ça remuait, parfois c'était un peu inconfortable, mais parfois aussi c'était absolument invraisemblablement délicieux et classieux comme voyage. Aujourd'hui on parle de transport aérien, à l'époque on parlait de voyage aérien. Voici la reine du ciel, sa majesté, le Super Constellation. Il en reste dans le monde entier, il en reste en vol, il en reste 3. Il y en a eu des centaines de construits, au total, toutes versions confondues, pas loin de 800. Cet avion a littéralement inventé le monde d'aujourd'hui. This is the aircraft which invented today's world, because suddenly intercontinental travel became something you could do. Before that, if you wanted to go, for instance, to America or cross Africa, you would embark in a trip lasting days and nights, and with many stops en route. While when the 1049 arrived, you could cross the Atlantic non-stop, and this was a commercial publicity at the time, flying non-stop to New York. This aircraft was one of the most elegant things ever taken in the sky. 4 big Wright engines, very powerful, very smooth at the same time. Whispering engines when you were inside the aircraft. The aircraft was very, very, very comfortable as a passenger. You would after a few hours you would be completely asleep and dreaming nice dreams. This was a kind of dream machine, and Hollywood stars of the time and the big, rich and powerful people of this world loved to fly on the Constellations. These aircraft were flown by most big airlines across the world.
And they were, and it's probably something worth saying. Remember, these aircraft were born in Hollywood. In fact, they were designed in Burbank by the Lockheed Aircraft Corporation, and the man who were behind the pencils were people like Kelly Johnson. And Kelly Johnson had the talent as an aircraft designer. People were saying about him, he sees the wind. And that's probably why the aircraft he designed, we'll see during this week, we'll see the constellation, but during the last 3 days, we'll also have flying in the sky, courtesy Red Bull, we'll have the P-38, the Lightning, which is the father of the constellation, if you can say, with the same wing design. The people at Burbank who designed this aircraft during the 40s were living really next door from the people from Hollywood. Hollywood is just next door to Burbank, it's just a few blocks away. And they were probably munching the same hamburgers and drinking the same beers, and some of them were making films with beautiful actresses and actors, and the others were just making beautiful aircraft. And that's a Californian beauty. Le Constellation était donc un avion hollywoodien pour une simple raison, c'est que Burbank, où était située l'usine Lockheed, dans le nord de Los Angeles, Burbank est un quartier qui est mitoyen avec Hollywood, et à midi, ils mastiquaient les mêmes hamburgers et buvaient probablement les mêmes bières. Ceux qui travaillaient dans les studios chez Warner Bros et qui travaillaient avec des Marilyn Monroe ou des Ava Gardner, et ceux qui, 3 blocs plus loin, chez Lockheed, dessinaient et construisaient les constellations, les super constellations. Cet avion est totalement californien dans son design, c'est une star du ciel, il n'y a pas d'autre mot. Et quelques-uns d'entre nous ont pu avoir la chance de le piloter. Et piloter un Constellation, c'est assez étonnant. C'est un avion qui ressemble à une vieille voiture américaine. C'est le premier avion de ligne avec des commandes assistées, boostées. Et vous savez, les vieilles voitures américaines, on pouvait tourner le volant sur 30 tours avec un seul doigt. Et c'est un peu pareil avec un Constellation. Les commandes sont tellement légères qu'elles sont presque transparentes à cause de l'assistante qui est peut-être un peu surabondante. Mais ça donne un avion qui est incroyablement doux à faire voler. Et en plus, comme il est merveilleusement dessiné, c'est un avion d'une qualité aérodynamique extraordinaire. Pour avoir fait un petit peu de Constellation de 749, c'est pas un avion difficile, c'est au contraire un avion qui est un plaisir. Bon, c'est un avion de transport, c'est quand même un peu un camion, c'est un peu lourd dans la main à certains moments, mais ça n'est jamais un avion piégeux. Cet avion a été dessiné par un garçon qui s'appelait Kelly Johnson à l'époque. Il avait à peine une trentaine d'années quand il a dessiné ça. Il a fait une carrière phénoménale. Le dernier avion qu'il a dessiné était le SR-71, le Blackbird. Et Kelly Johnson, on disait de lui, avec envie d'ailleurs, on disait de lui qu'il était tellement doué qu'il voyait le vent. Et si on parle d'un aérodynamicien, dire de lui qu'il voit le vent, c'est pas le pire des compliments qu'on puisse lui faire. Donc voilà un avion californien jusqu'au bout des pneus, une star hollywoodienne, un avion en tout cas qui aura marqué le temps, pas seulement à cause de son esthétique phénoménale, mais aussi parce que c'est l'avion qui a d'une certaine façon inventé, avec quelques autres, dont les Douglas, des C6 et des C7, c'est l'avion qui a inventé le monde d'aujourd'hui. Merci Constellation et merci à Breitling. Thank you Constellation and thank you Breitling for having brought the aircraft to us. The aircraft was flown today for us by Ernst Frey, who's a former Swissair, dans la catégorie